Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour la suite de notre tutoriel. Et aujourd'hui, nous avons nos projets. Nous avons enregistré par exemple un projet. Si je viens sur mes projets, là on a un projet développement d'une ERP. Et quand je clique là-dessus, j'ai les différentes phases du projet. Et quand on déroule, par exemple, la phase prise d'information, là, on a deux tâches. Alors, pour ceux qui n'auraient pas toujours compris le principe que j'essaie de mettre en place, c'est ce qu'on appelle en gestion de projet le Kanban. Bon, je vais vous montrer un peu à quoi ça ressemble. Donc, voilà, donc, voici ce qu'on appelle le Kanban. Vous pouvez aller faire une recherche sur Google. Donc, en fait, c'est des colonnes. On a des colonnes, en fait. Et chaque colonne correspond à une phase. Vous voyez ici, on a requested, on a in progress et là, on a done. Donc, ce sont les tâches requises. D'accord? Là, on a les tâches qui sont en progression, celles sur lesquelles on travaille, en fait. Et là, quand une tâche est terminée, et elle est dans la colonne done, effectuée, en fait. Maintenant, les tâches en question sont représentées sous forme de cartes. Voilà, ce sont des cartes et dans la pratique, on les déplace par drag and drop. Voilà, on sélectionne et on le déplace en fait par drag and drop. C'est pas bon. Moi, j'essaie de mettre en place quelque chose de. Bon. Après, on va peut-être prendre ce programme ou faire quelque chose de similaire où on va gérer tout ça par drag and drop. Donc, voilà, ça c'est ce qu'on appelle le Kanban. Donc, c'est ce que je vous disais. Ça, ce sont les différentes phases. Bon, voici une image qui est beaucoup plus parlante, vous voyez. Là, on a à faire, à court, à tester et là, on a terminé. Donc, on a des tâches qui sont là. Et compte tenu de l'étape à laquelle la tâche se trouve, bon, voilà, on déplace la tâche, ainsi de suite. De façon pratique, dans la réalité, bon, ce sont des petits papiers qu'on colle sur un tableau blanc. Et on les déplace au fur et à mesure qu'on évolue dans le projet. Donc, on appelle ça le Kanban. Vous pouvez aller faire des recherches là-dessus. Donc, on va revenir à notre projet. Par exemple, ici, on a la tâche à faire. On peut supposer que là où moi j'ai mis prise d'information, c'est à faire. D'accord? Et quand je déroule comme ça, vous voyez, moi j'ai deux tâches. Ces deux tâches, c'est un peu comme ces tâches qu'on a ici, par exemple. Et quand je dis on va déplacer une tâche de prise d'information vers traitement des infos, par exemple, c'est un peu comme si je sélectionnais cette tâche et que je la déplaçais dans la colonne en cours. Donc, c'est un peu ça ce que je suis en train de mettre en place. Alors, j'espère que vous avez compris. Donc, je vais fermer ça et on va poursuivre notre programme. Donc, je crois que là, on est sur le plan 3. Plan 3. Le plan 4. Voilà, le plan 4. Donc, ici, nous avons nos phases. Les phases qui sont relatives à un projet. Et quand je déroule, on voit les tâches qui sont dans la phase, dans une des phases, en fait. Alors, l'objectif maintenant, c'est de sélectionner la tâche, d'accord? Comment on va gérer ça quand je vais relancer? Donc, si je fais connexion, je viens sur mes projets, développement d'une ERP, prise d'information par exemple. Si je déroule, j'ai les tâches qui sont là. Lorsque je vais faire un double-clic sur une tâche, on aura une petite fenêtre qui va apparaître avec les phases du projet, d'accord? Et l'objectif sera de cocher la phase dans laquelle on veut déplacer cette tâche en fait. Donc si je veux déplacer ma tâche 1 dans la phase traitement des informations, je clique là-dessus, une petite fenêtre va apparaître avec les phases du projet et je sélectionne traitement des infos et je fais OK. Et lorsque je vais faire OK, la fenêtre va disparaître, enfin la fenêtre des phases va disparaître. On va réactualiser cette table ici et on n'aura plus notre tâche 1 ici, mais on l'aura plutôt dans traitement des infos. Donc c'est ce que je veux mettre en place aujourd'hui.
Donc, on va commencer par créer notre fenêtre des phases, enfin, la petite fenêtre qui va apparaître et qui va nous permettre de dire, OK, cette tâche ira dans telle phase. Donc, comment on va faire ça? Je vais créer une nouvelle fenêtre. Mais je crois que, un instant, je crois que j'ai quelque chose à vous montrer ici. Ok, bon, prenons cette fenêtre ici. J'ai envie de partir de cette fenêtre-là pour créer ma fenêtre des phases. Alors, qu'est-ce que je peux faire? Je prends cette fenêtre ajoutage, que je fais un double clic là-dessus. Et là, j'ai dupliqué. Donc, je duplique la fenêtre. Ici, je peux lui changer de nom. Donc, qu'est-ce que je vais mettre? Je vais mettre un choix phase. Choix phase. D'accord, donc, et je fais. Donc, voilà. Donc, là, j'ai deux fenêtres qui se ressemblent, d'accord, mais qui ont des noms différents. Donc, moi, je vais prendre choix phase, en fait. Je voulais pas reprendre, voilà, tout le style et tout ça. Bon, c'est pour ça que j'ai fait ça comme ça. Mais bon, bref. On va supprimer ceci parce qu'on n'en aura pas besoin. On va supprimer le code qu'il y a ici. Bon, on va supprimer tout ça. Okay. Et je vais changer ceci. On va mettre déplacer vers la phase. D'accord? Déplacer vers la phase. Voilà. On aura notre bouton fermé pour éventuellement annuler le déplacement vers une autre phase. D'accord? Je vais un peu l'agrandir. Déplacer ce bouton vers le bas. CTRL W. Voilà, je déplace ce bouton juste ici. Bon, comme ça. Comme ça. Et je mets ce bouton là. Voilà, je pense que là on est bon. Je vais déplacer mon libellé ici. Peut-être ça. Et voilà. Donc, ici on va mettre juste OK. Ou soit on va mettre valider. Valider. On va trouver une image qui correspond au libellé validé. Donc, je vais venir dans catalogue. Et là, je mets valider. Voilà. Je vais prendre ceci. Ou plutôt ça. Bon. Ça. Je fais OK. Et là, je mets ça en tout blanc et je fais OK. Appliquer et OK. Donc, voilà un peu. Je peux également, bon, pourquoi pas. Bon, finalement, je vais faire un petit bouton comme ça. Mais le centrer dans la fenêtre. OK. Donc, maintenant qu'on a notre fenêtre, ce que nous allons faire, on va mettre une table, un champ table là-dessus, ici. Ce champ table sera relié aux phases suivantes. J'affiche le nom de la phase, l'idée du projet, l'idée de la phase, oui, suivant. Idée phase, d'accord. Table en affichage, oui. Sélection simple, oui. Suivant. On va l'appeler table phase, ça me convient largement. Alors ici, j'ai les phases, j'ai leur identifiant, le projet auquel elles sont liées, et puis j'ai les libellés des phases. Ce que je vais faire, je vais masquer l'identifiant de la phase et l'identifiant du projet. On va maintenir seulement le test, en fait, le nom de la phase. Donc, on va masquer la colonne ici et masquer celle ici. Et on fait OK. Et on va refaire un peu notre tableau. Bon, je vais plus trop m'attarder sur le style. Hein. De toutes les façons, bon, chacun va, voilà.
Je vais plus trop m'attarder sur le style puisque bon, déjà le projet commence à prendre beaucoup de temps. Donc je vais juste m'attarder sur les fonctionnalités. Déjà vous savez qu'il est possible de faire les styles, de styliser pour avoir quelque chose de propre. Du coup, on va passer à l'essentiel. Donc là, on a les phases. Alors, l'objectif, c'est de... Je vais venir sur ma fenêtre principale. Je ne sais pas si je peux... Ok, en fait, le truc, je vais sur ma fenêtre interne. Rappelez-vous, lorsque... je vais lancer pour vous montrer. Par exemple, si je me connecte, si je viens sur mes projets, je fais ça. Vous voyez cette table ici avec les petits plus à côté. Quand on clique sur ce petit plus, rappelez-vous, ce truc qui s'affiche ici, en fait, est une fenêtre interne. D'accord? Et c'est sur la fenêtre interne là qu'on avait créé cette table juste ici. Donc, ça, c'est la fenêtre interne qu'on avait créée. Donc, c'est ici que nous allons gérer comment je vais dire ça? Le double clic, on va dire, non, voilà. Puisque, comme je l'ai dit au départ, quand on va cliquer, on va faire un double clic sur une tâche. Cette fenêtre de choix phase va apparaître et on va choisir la phase dans laquelle on veut mettre cette tâche-là. Donc, je viens sur ma fenêtre interne ici. Je fais code, je vais sélectionner, enfin, je vais rajouter l'événement double clic que je vais trouver ici. Voilà, je fais OK. Et l'objectif dans un premier temps, c'est de dire ouvre FEN choix phase. D'accord? Et on va fermer. Donc, à cette étape-là, au moins un paramètre et vous en avez passé que 0. D'accord. OK. Donc, justement, notre fenêtre, je vais revenir ici. Je vais commencer par supprimer ceci dans un premier temps et je vais faire sauvegarder. Donc, si je lance mon application, je me connecte, je viens sur mes projets, je fais ça, j'ouvre cette phase ici, j'ai mes tâches. Donc, si je clique sur tâche 1, voilà, on a notre fenêtre qui apparaît. Mais notre fenêtre apparaît avec, disons, ces deux phases qui sont ici, ce sont des phases d'un autre projet. Donc, il va falloir qu'on filtre la table ici afin qu'elle puisse afficher uniquement les phases liées au projet sélectionné. D'accord? Donc, on va fermer. Et on va justement lui donner un paramètre. Donc, je vais mettre ID projet. D'accord? ID projet est un entier. D'accord? Et je sauvegarde. J'aurai une erreur. Je vais corriger tout de suite. Donc, quand j'ouvre ma fenêtre de choix des phases, je vais lui donner un par exemple. Donc, en fait, ici, on lui donne l'identifiant, on donne à la table l'identifiant du projet qu'on veut afficher. Oui. Quand on veut afficher les phases, en fait. Maintenant, ce projet-là, où est-ce qu'on... Bon, là, j'ai mis un par défaut. Mais le projet en question, bon, je vais encore relancer l'application. Je fais connexion. Je viens sur mes projets. Et vous voyez, ici, j'ai sélectionné, par exemple, quand je clique sur ceci, vous voyez, quand je clique sur ce bouton, ça veut dire en fait que c'est le projet de développement d'une ERP qui est sélectionné, d'accord? Or, on avait, si je retourne sur le plan 2, vous voyez, on avait mis un libellé ici, un petit libellé juste ici, pour afficher l'identifiant du projet. C'est vrai qu'on l'a par la suite masqué, donc ça n'apparaît pas quand on lance l'application, c'est pas visible en fait. Mais on va se servir de ce libellé là pour récupérer l'identifiant du projet sélectionné. Et c'est cet identifiant là que nous allons passer à notre fenêtre de choix phase.
Donc ici, je vais plutôt sur ma fenêtre interne ici. Au lieu de lui donner 1, on va lui donner FEN principal, d'accord, point zone répétée projet, d'accord, point lib. Ok, je crois que là, il va falloir que ici, le libellé, c'est libellé son nom 1. Donc, je pense qu'il est temps qu'on puisse changer. Non, pas libellé son nom 1. Ah, c'est bien libellé ID projet, ok. Donc, je vais copier ça. Et je reviens sur ma fenêtre interne, voilà. Donc, zone répétée point libellé ID projet, d'accord. Et pour être sûr que ce soit un entier, on va mettre tout ça dans la fonction val, d'accord. Et voilà. Donc, voilà. On peut faire un test rapidement en allant, donc là, on ouvre la fenêtre choix phase en lui passant l'identifiant du projet dont on veut afficher les phases. J'espère que vous avez bien compris. Donc, on peut faire un test ici rapidement en faisant, on vient dans code et dans fin d'initialisation, on va peut-être faire info ID projet. D'accord? En fait, l'identifiant qu'on lui a passé en paramètre, quoi. Quand je lance mon application, je me connecte chez mes projets, développement d'une ERP, je sélectionne, prise d'information, j'ai la tâche 1, si je clique là-dessus, vous voyez, j'ai bien le projet 1 qui a été sélectionné. On peut faire la même chose pour le projet 2, je reviens sur projet, je sélectionne mon projet 2, je viens sur les phases, bon là, a priori, j'ai pas de tâche, mais je peux déjà en ajouter une. Donc, je peux mettre tâche 1 également. Bon, on va mettre 10. D'accord, et on fait OK. Donc, si je viens sur phase 1 de projet, j'ai la tâche 10. Et si je fais un double clic, vous voyez là, j'ai 2, le projet 2. Donc, on réussit, on a bien l'identifiant du projet. D'accord. Maintenant, l'objectif, c'est de filtrer cette table-là sur base de l'identifiant qu'on a reçu. Donc, ceci va nous permettre, quand on a le projet 1, par exemple, c'est seulement les phases du projet 1 qu'on va laisser. Et quand c'est le projet 2, c'est seulement les phases du projet 2. Voilà. Donc, je vais venir ici. Ce sera dans le code juste ici. Fin d'initialisation. Ce qu'on va faire, on va faire table, table active, filtre. D'accord. Alors, notre filtre, ce sera sur quelle colonne de la table? Ce sera sur la colonne ID projet. D'accord? Colonne ID projet. Donc, on peut mettre table phase point colonne ID projet. D'accord? Quel type de filtre? Vous avez différents types de filtres. Nous, on veut que ce soit égal. D'accord? Donc, on va faire filtre égal. Et avec quelle valeur on veut pour notre filtre. En gros, quelles conditions l'identifiant du projet va respecter pour qu'on puisse l'afficher. Donc, la valeur avec laquelle on va tester ça, c'est la valeur qu'on a reçue en paramètre. Donc, c'est ID projet. Voilà. Et on sauvegarde. Donc, on va tester. Je fais Go. Je me connecte. Je viens sur mes projets. Développement d'une ERP, j'affiche CF phase. Prise d'information. Vous voyez la tâche 1. Je clique là-dessus. Et vous voyez, j'ai uniquement les 5 phases du projet développement d'une ERP. Donc, on peut, vous voyez, c'est les 5 phases qu'on a. Ces 5 phases ici. On peut revenir en arrière pour faire le test sur l'autre. Là, on a uniquement 2 phases. Donc, l'objectif, c'est de déplacer cette tâche de la phase 1 vers la phase 2, par exemple. Donc, quand je clique là-dessus,
Vous voyez, j'ai uniquement ces deux phases-là. Ok, la prochaine étape maintenant, c'est de sélectionner une des phases et de faire valider. Et notre projet notre tâche ira dans la phase sélectionnée. Donc, je vais fermer tout ça et je reviens sur ma fenêtre choix phase. Alors, si je viens dans outils, WDMap et tâches. Vous voyez, pour chaque tâche, on a l'identifiant de la phase où cette tâche se trouve en fait. Donc, l'objectif, c'est de changer, de faire une modification de l'identifiant de la phase. Par exemple, on a tâche 1 qui est au niveau de la phase, on va dire phase 1. D'accord? Phase dont l'identifiant est 1. Pour déplacer cette tâche-là vers une autre phase, il suffit juste de changer l'identifiant de la phase. Donc, c'est ce que nous allons faire. Donc, on va venir ici dans valider. Déjà, je vais relancer pour qu'on puisse voir quelque chose. Je me connecte, je viens sur mes projets, développement d'une ERP, prise d'information. Donc là, j'ai sélectionné la tâche 1. Donc si je fais ça, l'objectif maintenant c'est de sélectionner une autre phase ou plutôt la phase vers laquelle je veux déplacer cette tâche-là. Donc on va se référer à notre fenêtre interne ici pour prendre l'identifiant de la tâche sélectionnée. Donc je vais fermer ça. Bon, pour faire simple, je vais venir ici et on va voir ce que les colonnes de notre table ici. On a l'identifiant de la tâche, d'accord? Pour faire simple, pour aller plus simplement, on va plutôt passer à notre fenêtre ici de paramètres, d'accord? Donc je vais faire code et ici, on lui avait donné l'identifiant du projet. Ceci nous a permis de filtrer, d'afficher uniquement les phases relatives à un projet donné. Ce qu'on va faire, on va également lui donner l'identifiant de la tâche. D'accord. L'identifiant, on va mettre ID tâche. L'identifiant de la tâche qu'on veut déplacer. On va dire ID tâche est un entier. D'accord. Donc je sauvegarde. Et on va venir sur notre fenêtre interne toujours. Et au niveau du double clic, voilà. Ce que je vais lui donner en plus, je vais lui donner table H, où on peut faire moi-même si vous voulez, moi-même. Point colonne ID tâche. Donc, on lui donne également l'identifiant de la tâche qu'on veut déplacer. Ceci va nous faciliter la tâche. Donc, sur cette fenêtre ici, on a la tâche qu'on veut déplacer. Donc, on va cliquer sur le bouton valider ici. Et ce qu'on va faire, on va mettre Ashley recherche premier. Qu'est-ce qu'on veut rechercher? On veut rechercher une tâche. Quelle est la rubrique? C'est l'identifiant de la tâche. Quelle est la valeur qu'on recherche? C'est l'id tâche qu'on a donné en paramètre à notre projet. D'accord? Et on ferme. Donc, on va juste mettre si H trouve H. D'accord? On va faire tâche. D'accord? Tâche.id phase est égal à l'identifiant de la phase qui est dans la table phase. Donc, on va dire id phase est égal à table phase point id phase. D'accord? Cette table ici nous permet de sélectionner la phase dans laquelle on veut mettre notre tâche. Donc, l'objectif, c'est de modifier, en fait, la phase de la tâche qui a été sélectionnée. Donc, une fois que ça, c'est fait, on fait H modifier. H, numéro d'enregistrement en cours, H numéro d'enregistrement en cours, et on fait
On ferme. Une fois que ça c'est fait, on peut afficher un message info, tâche à déplacer. Ben bon, c'est pas vraiment nécessaire. Mais ce qu'on va surtout faire, c'est mettre à jour la table que nous avons sur notre fenêtre interne ici. Donc, je vais revenir ici, je vais faire FIH point table page. D'accord. Revenons par ça. On va plutôt faire FEN principal point. Et ce qu'on veut mettre à jour, c'est cette table ici. Voilà, les phases du projet. C'est cette table ici qu'on veut mettre à jour en fait. Donc c'est FN principal table phase. Donc je vais revenir ici, ou plutôt là. Voilà, FN principal point table phase. Et on va faire table affiche. Table affiche. Je ferme là et je ferme ici. Une fois qu'on a mis à jour notre table, on peut fermer notre fenêtre et permettre notre fenêtre à choix phase. Donc voilà, on va tester ça. Je fais go. Je me connecte. Mes projets. Déploiement d'une ERP. Prise d'infos. Donc je vais déplacer la tâche numéro 1 vers traitement des infos. Donc en principe, je fais ça. Ah, il y a une erreur. Le champ moi-même. Ok, c'est pas grave, je vais débugger ça. Bon. Voilà, c'est ici. Je vais plutôt mettre table phase pour table tâche. Et voilà. CTRL S. Je vais terminer le test et je relance tout ça. Je fais go. Je me connecte. Je suis sur mes projets. Développement d'une ERP. Prise d'information. Je fais un double-clic sur la tâche. Donc, j'ai mes différentes phases. Donc, l'objectif, c'est de déplacer ça vers traitement des infos. Donc, je sélectionne traitement des infos, je fais valider. Si je fais ça maintenant, vous voyez, on a uniquement la tâche 2. Et lorsqu'on va venir sur traitement des infos, bam, on a la tâche numéro 1. Donc, voilà un peu notre façon de simuler ce fonctionnement qui est juste ici. En gros, on vient de déplacer une phase, enfin une tâche de cette colonne, de la colonne à faire là, on vient de la déplacer vers la colonne en cours. Donc c'est notre façon de faire la chose. D'accord, donc je peux reprendre ma tâche ici et la déplacer vers prise d'information. Donc si je reviens vers prise d'information, j'ai ma tâche là. Donc voilà ce que je voulais vous montrer ce matin. J'espère que la vidéo vous a plu. J'espère que vous avez appris quelque chose de nouveau parce que c'est ça l'essentiel pour moi. Dans la prochaine vidéo, nous allons maintenant associer des collaborateurs sur notre projet. Par exemple, sur mon projet ici, développement d'une ERP. Actuellement, je suis seul là-dessus. Je veux pouvoir associer d'autres collaborateurs sur ce projet-là. Donc, c'est ce que nous allons faire dans la prochaine vidéo.